vidéo, on va utiliser la technique du tableau de congruence pour résoudre une équation avec des congruences. Donc l'équation, c'est résoudre dans n x carré plus x plus 3 congru à 0 modulo 4. Alors, cette équation, puisqu'on cherche, en fait, ça revient... Alors, une autre façon de le dire, c'est trouver les nombres x appartenant à n tels que x carré plus x plus 3 et pour reste 0 dans la division euclidienne par 4. Ou, encore autrement dit, trouver l'ensemble x appartenant à n tel que x carré plus x plus 3 soit divisible par 4. Tout ça, c'est la même formulation et il faut bien avoir à l'esprit parce qu'on peut poser une question ou une autre. En fait, la méthode de raisonnement est plus ou moins la même. Alors, c'est vrai que si on pose d'emblée une équation avec des congruences, on va être relativement orienté sur la façon de répondre. On va plutôt penser à un tableau de congruence ou disons à étudier à quoi x peut être congru modulo 4. Par contre, si c'est posé comme ça, on peut raisonner avec les congruences, mais aussi on peut faire avec une disjonction des cas, avec des cas de divisibilité classique. Je m'explique. On regarde quand est-ce qu'x carré plus x plus 3 est divisible par 4. Donc, on se doute qu'on va faire une disjonction des cas. Une disjonction des cas suivant que x s'écrit 4 fois k avec k dans z, alors même k dans n en fait, puisqu'on est dans n, ou qui s'écrit 4k plus 1, ou qui s'écrit 4k plus 2, ou qui s'écrit 4k plus 3, puisque ce sont les trois possibilités. Et puis, on va calculer x carré plus x plus 3, alors on peut le faire pour le premier, comme ça je vous montre comment ça marche. Donc x carré plus x plus 3 dans ces cas-là, c'est 4k au carré plus 4k plus 3. C'est-à-dire 16k carré plus 4k plus 3. Et alors, autant ça, c'est divisible par 4, ça, c'est divisible par 4, mais ça l'est pas. Et donc, du coup, notre x carré plus x plus 3, il n'est pas divisible par 4. Voilà. Et on pourrait raisonner comme ça en utilisant une identité remarquable du style 4k plus 2 au carré égale, voilà. Ça marche très bien, c'est un peu long parce qu'il faut faire les développements, on se doute qu'on va avoir des coefficients pas sympas, qu'à la fin le but ça va être d'essayer de factoriser 4 au maximum. Bon là on n'y arrive pas, il faut voir dans les autres cas si c'est possible ou pas. L'inconvénient c'est que avec du carré c'est pas très gênant. Si vous avez une équation de ce type avec du x puissance 3, x puissance 4 ou x puissance 6, évidemment là ça devient devenir plus pénible parce qu'il va falloir développer 4k plus 2 puissance 6. Alors c'est faisable, hein. Il y a une identité pour ça, ça s'appelle la formule du binôme, mais ça va être pénible, ça va faire beaucoup de calculs. Et donc, la supériorité du tableau de congruence, c'est que, en fait, on ne s'occupe pas du cas, parce que finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le reste. Tout va dépendre du reste. Et donc, comme on ne s'occupe pas du quotient, du cas, les congruences, elles se réduisent au reste, et donc il suffit de s'occuper uniquement du reste. Donc, on peut aller plus rapidement. Donc là, je dirais etc. Mais plus rapidement, on peut faire avec des congruences. Donc ici, ma disjonction des cas, ça va être suivant que x est congru à 0 modulo 4, ou x congru à 1 modulo 4, ou à 2, ou à 3, puisque ce sont les 4 possibilités modulo 4. J'ai dit à 3. Voilà. Et on peut présenter ça sous la forme d'un tableau. Alors, le tableau, il se présente sous cette forme-là, donc je l'ai fait rapidement. Évidemment, le nombre de lignes va dépendre de votre habileté en calcul mental, on va dire. On n'est pas obligé de faire toutes ces lignes, bien sûr. On peut faire au minimum x carré, et puis la dernière ligne, x carré plus x plus 3, pour savoir à quoi c'est congru modulo 4. Donc on regarde, si x est congru à 0 modulo 4, le carré, il est congru à 0 aussi. Puisque si x est congru à 0, x carré est congru à 0 au carré. Du coup, x carré plus x, à quoi est-il congru? On fait la somme, x carré plus x, donc c'est congru à 0. Et donc x carré plus x plus 3, c'est congru à 0 plus 3, c'est-à-dire à 3 modulo 4. Et alors, si vous regardez bien, on retrouve bien ce qu'on avait écrit ici, en fait. Dans le cas où x égale 4k, c'est-à-dire x congru à 0 modulo 4, on écrit bien x carré plus x plus 3 sous la forme. Alors, le multiple de 4, on ne l'avait pas écrit ici, mais ça, c'est 4 fois quelque chose, plus 3.
on retrouve bien le 3 qu'on avait ici. Donc les résultats, qu'on le fasse avec ce raisonnement et celui-là, évidemment, c'est les mêmes. Mais vous allez voir quand même, enfin, vous vous rendez compte, c'est quand même beaucoup plus court avec le tableau. Donc pour 1, ben, si x est congru à 1, x au carré est également congru à 1, x carré plus x est congru à 2, et donc x carré plus x plus 3 est congru à 5, mais 5 c'est 1 modulo 4. Pour x égale 2, x carré est congru à 4, x carré plus x est congru à 6, autrement dit à 2, mais c'est pareil, 6 plus 3 ça fait 9, et 9 modulo 4 ça fait 1, puisque c'est fait 4 fois 2 plus 1. Et enfin pour 3, x carré congru à 9, 9 modulo 4, et ben c'est 1 aussi, on peut mettre comme ça, sinon on laisse 9, peu importe. X carré plus x est donc congru à 4, c'est-à-dire à 0, et donc x carré plus x plus 3 est congru à 3. Et donc maintenant, on regarde la dernière ligne de nos tableaux, et ben x carré plus x plus 4 congru à 0 modulo 4, ben ça n'arrive jamais. Ça veut dire que l'équation, elle n'a aucune solution. Et voilà. Évidemment, encore une fois, on aurait trouvé pareil si on avait raisonné ici. Voilà. Donc l'efficacité du tableau, elle est dans le fait qu'on tombe directement sur les restes, c'est-à-dire ce qu'on obtiendrait ici en factorisant 4 au maximum, mais c'est juste que le reste, en fait, on s'en moque. Enfin, le quotient, le 4 fois le quotient, ici, on s'en moque complètement. Et donc c'est ça le grand avantage des congruences dans ce genre d'exercice.